C'est parti pour la quatrième vidéo enregistrée. Donc, c'est très important cette vidéo-là. Écoutez-la attentivement. Vous allez apprendre beaucoup de choses, énormément de choses détaillées. Mais juste, je reviens sur un peu la première vidéo où est-ce que vous pouvez trouver des produits, c'est-à-dire dans des magasins comme Auchan, les grandes surfaces, voilà, ainsi de suite. Les stockeurs comme Estocomanie, voilà, dans ce Estocomanie, moi j'avais même trouvé des choses tellement moins cher. Donc, c'est la période des soldes. Je vous conseille surtout pendant des périodes de soldes, de grandes réductions, Black Friday, voilà, certaines fêtes, et puis voilà quoi. Certaines boutiques aussi en ligne, on peut trouver des produits moins chers. Et on va rentrer dans le but du sujet. Ça, c'est, voilà, les étapes pour trouver des produits, pour valider votre produit. Donc, si vous partez à la recherche d'un produit gagnant, un produit que vous pouvez vendre cher, un produit qui pourra vous rapporter, un produit que vous allez valider, donc je vais vous détailler tout ça. Donc, sur cette slide, vous allez voir, toujours comme je vous dis, l'application Amazon Seller. Cette application est tellement importante. Donc, il faut cliquer sur l'appareil photo, ça va scanner le code barre. Ou bien même, des fois, il y a certains produits, si on, il suffit que de scanner sur le packaging et puis voilà, et on peut vraiment venir sur ce tableau qui va nous donner des détails qui sont tellement importants et qu'on va détailler après. Là, il y a deux choses que vous allez capter, c'est le prix de vente. Bon, même si c'est pas le bon exemple, voilà, le livre, on peut le vendre. Ça veut dire que si vous rentrez dans un magasin et que vous scannez le produit, par exemple, un livre, il va vous donner le prix d'achat du produit, c'est-à-dire, là, c'est pas le bon, il dit 99, 0,99 centimes. Donc voilà, et le rang du produit. Et le rang du produit, voilà. On a aussi le rang du produit, c'est tellement important. Donc, c'est ces deux-là qu'il faut capter pour le moment. Donc, c'est tellement important. Et là aussi, venir vérifier si le produit est éligible. Parce qu'il y a des, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des marques qui disent qu'ils n'ont pas envie que leur produit soit revendu en occasion, tout simplement. Là, vous allez voir, là, par exemple, ils disent que oui, c'est accepté de vendre un nouveau news, like news, voilà, je sais pas quoi, acceptable, c'est en anglais, ainsi de suite. En tout cas, vous allez voir les interdits et ce qui est acceptable. Donc là, vous allez voir si votre produit, il est éligible ou votre produit n'est pas éligible. Donc là, je m'étais trompé sur le slide, donc voilà, donc je vais venir sur cette slide-là. Donc là, c'est très important parce que on est toujours sur le processus de vouloir, de savoir si on peut valider son produit, est-ce qu'on peut aller vendre son produit sur Amazon. Donc, quand on va cliquer sur le produit, donc là, on a des détails. Cela veut dire que là, sur la tablette, sur votre application Amazon Seller, vous allez mettre le prix, voilà, qui est là sur le site. Vous allez mettre ça, c'est le prix neuf, et vous allez voir que les frais, et là, le prix d'achat, là, vous pouvez par exemple mettre, vous l'avez acheté à 2 euros, et il va par exemple vous mettre que vous allez gagner 4 euros à la fin. Donc, à la fin, tout ça, l'application vous donne tous ces détails-là. Tout ça est déterminant pour que vous puissiez décider est-ce que ce produit, c'est la peine d'amener ce produit ou de prendre ce produit ou de ne pas prendre ce produit. Voilà, c'est toujours important. C'est toujours important de savoir que est-ce que ce produit-là, il faut l'acheter ou bien il ne faut pas l'acheter. Donc, on est toujours là dans le processus pour voir est-ce que le produit, voilà, là, il est là, il coûte 3,99 euros. On va voir est-ce que c'est le top vente ou bien il ne faut pas le prendre. Là, on voit qu'il est à 75 euros. Donc, tout ça, c'est l'application qui donne tout ça. Là, maintenant, on va aller voir le tableau BCR, comme on avait dit. C'est très important. Parce que là, je vous explique. Cela veut dire que vous allez voir quand vous êtes dans votre application, voilà, qu'il vous a donné le produit. Là, vous avez le rang du produit. Et là, ça, vous avez ce tableau qu'on avait vu dans la première ou deuxième vidéo. Voilà.
Voilà, c'est le BCR. C'est-à-dire le BCR, c'est le best-seller rank. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir votre rang. Par exemple, ici, on voit que il est à, le rang, c'est à 100, à 198 955. Là, on va aller, par exemple, pour que je puisse vous expliquer, on va voir les livres. Là, je veux vendre un livre, le livre qu'on avait vendu, par exemple, on va le vendre. Là, on voit, il y a 4000 ici, il y a 4 millions de livres qui sont vendus. Ce que là, on voit, il y a, quand on clique sur on avait scanné le livre, on voit qu'on est, par exemple, 439. Le rang de ce livre, par exemple, il est à 439. Donc, on est dans le top 10 des ventes. Et quand il est là à 130 000, c'est écrit, c'est le 131e rang, c'est-à-dire qu'on est dans le top 3%. Et quand on est à 43, c'est-à-dire qu'on est dans le top 43, on est dans le top 43, on est dans le top 43 000. Donc, dans ce top 43 000, on est dans le top 1%. Donc là, comment on peut définir ces tops-là. Cela veut dire que, par exemple, si vous êtes dans le top 10, vous allez avoir du mal. Cela veut dire que vous allez avoir du mal à vendre votre livre parce que il est au top. Mais puisqu'il est au top 3, c'est pourquoi moi je vous conseille de toujours vendre au top moins 3, 2 et quelques. Mais 3, c'est le maximum que vous pouvez faire. Surtout si on a un compte classique. Voilà. Parce que, pourquoi? Quand on est en compte pro, on a ce qu'on appelle la boîte d'achat d'Amazon. Ça, c'est pour les professionnels. C'est-à-dire, dans cette boîte, Amazon, il fait des tours d'heure. C'est-à-dire, pour la mise en avant, pour vous mettre en avant. Cela veut dire que là-bas, cette fois-ci, il va vous mettre en avant. La prochaine fois, il va mettre le produit d'autres personnes en avant. Mais quand si vous êtes sur un compte classique, on vient de commencer, mieux vaut de ne pas aller dans le top 10%. Ça va être très, très, très difficile. Et aussi, dans le top 10%, cela veut dire que tes produits, tu peux faire 10 jours sans vendre tes produits, un mois sans vendre le produit. Et n'oublie pas, c'est Amazon FBA. Tu as tes produits qui sont dans l'entrepôt d'Amazon que tu vas payer chaque mois. Donc, il faut les couler vite, comme ça, tu vas être rentable. Mais plus que tes produits vont durer là-bas, tu vas payer plus cher. Voilà. Mais quand tu coules ton produit, tu mets d'autres produits, comme ça, c'est mieux. Donc, c'est pourquoi c'est conseillé. Il ne faut pas il ne faut pas, il n'est pas que, surtout quand on a un compte classique, d'aller vers les top 10. Il faut juste rester dans les top 3, top 1. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Vous avez compris ce que j'ai dit dès le début. Cela veut dire que quand vous rentrez dans un magasin, voilà, pour chercher le produit, pour voir le produit que vous pouvez revendre, voilà, cher, gagner, euh, gagner de l'argent dessus. Donc voilà, quand vous rentrez dans le magasin, ici, vous scannez le produit. Voilà, vous cliquez dessus. Vous allez venir ici pour savoir l'éligibilité du produit. Est-ce que le produit, la marque, parce que c'est pas pour toi, est-ce que la marque accepte qu'il soit vendu en occasion? Quels sont les critères pour vendre cette marque? Et donc, quand vous avez tous ces critères-là maintenant, là, je l'ai mis 2 fois, c'est pourquoi j'avais sauté. Donc, vous venez là, vous mettez le prix, le prix de votre, vous mettez ici le prix d'achat. Voilà, quand vous mettez les prix d'achat ici, lui, il va essayer de vous donner ce que vous pouvez gagner. Quand vous le vendez sur Amazon, combien vous pouvez gagner. Voilà, donc il vous donne tout ça. Et après, n'oubliez pas aussi le rang de ce produit. Par exemple, qu'il soit dans le top, par exemple, il est à 100, là on est on va dire, supposons, il est dans les livres, il est à 1900. 1998, on est dans le livre. 1998, donc, c'est dans le top 10. Voilà, on voit là parce que là, on voit le top 1, c'est jusqu'à 43 900. Donc, dès qu'on rentre dans le 43 400, on est dans le top 3. Donc là, on est dans le top 4. Donc, est-ce qu'il est conseillé de vendre ce livre-là? Moi, je dirais non, parce que
tu vas avoir du mal à le vendre. Déjà, le prix, il est cher, donc je pense que c'est pourquoi il est là. N'oubliez pas, vous allez avoir du mal à le vendre et vous avez du stock au Amazon, dans les entrepôts d'Amazon. Plus que vous vendez, vous ne vendez pas tôt, plus que là-bas aussi, les frais de stock vont augmenter. Donc, ce qui est mieux, c'est de vendre dans le top 1%, les produits qui sont dans le top 1% ou top 3%. Donc ça, je vous avais montré ça. On va aller dans les slides des trucs précédents qu'on avait vus. Les slides, ouais, ouais. On avait vu dans une vidéo où on a parlé de, voilà, c'était là. On avait parlé de l'application Kepa que je n'ai pas parlé ici, qui peut vous aider, mais qui est à 15 euros, ou bien cette instruction qui est gratuite, qui peut nous aider à faire ce type de tableau BCR. Voilà, ce tableau BCR, on peut le faire avec ce type d'instruction sur notre ordinateur, ou bien on paye une application qui est à 15 euros par mois, qui va nous donner des détails de tous ces produits-là. Donc, voilà, on va passer à une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et comme je vous ai dit, vous allez vraiment, vraiment beaucoup apprendre avec moi. C'est que le débit, vous allez être des experts d'Amazon FBA sans dépasser peut-être un centime.